Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, chasse de jour et de nuit au pied des falaises. C'est un endroit où on n'a pour l'instant pas de données pour nos serpents. Alors du coup c'est une chasse aux serpents encore une fois. Il y a peu de chances qu'on en trouve beaucoup, mais on ne sait jamais. Par contre on devrait peut-être pendant la nuit entendre des singes, ça pourrait être sympa. Et trouver des lézards qui sont super jolis. Allez, c'est parti! Je vous présente une maman qui fait la morte et à côté par ici juste là sa larve qui fait beaucoup moins bien la morte hein. Voilà, on va les laisser tranquilles. Je vous présente Calula gutulata, qui est une grenouille pas très commune et surtout vraiment mignonne. Alors je vous présente Cyclophiops, qui est une couleuvre adorable, elle n'a pas du tout essayé de mordre. Elle n'est pas du tout dangereuse en plus, c'est pour ça que je me permets de la manipuler à main nue. Si vous arrivez à voir les couleurs, elle a en fait la queue grise et le reste du corps plutôt vert. Alors c'est assez typique de cette province parce que généralement ils ont des dessins brunâtres au niveau de cette partie grise du corps. Qu'est-ce que je peux vous en raconter? C'est pas extrêmement commun, on n'en sait pas énormément de choses. Et je viens de l'attraper ici dans un arbre sur le côté, à l'aide d'un crochet à serpent, ça s'appelle. C'est un bâton avec au bout un petit crochet et ça permet de contrôler les serpents à distance. Ça leur fait pas mal, c'est comme si on passait une branche sous leur corps. Et ça permet aussi de les attraper quand ils sont hauts dans les arbres. Donc voilà. Je vous présente Rhabdophysimnatus, qui est une couleuvre qui encore une fois a une salive toxique. Alors les serpents qui n'injectent pas de venin avec leurs dents ont des dents différentes, ça s'appelle pas des crochets, ça reste des dents. Mais quand on parle de crochets,
on parle tout de suite de venin. Regardez comme elle est jolie, on l'a pas dérangée, elle n'est pas partie. Alors, je vous présente un bébé macrops. C'est une vipère verte, on trouve pas mal de vipères vertes par ici. Là, c'est un tout bébé, les adultes peuvent faire 60-70 cm pour les grandes femelles. Donc c'est dangereux, hein, comme toutes les vipères vertes, si je ne me trompe pas. Et celle-ci, c'est une des moins dangereuses, mais on garde quand même les gants, puisque ça reste mortel. Et elle est assez calme là, mais elle a déjà essayé de mordre plusieurs fois. Je vais essayer de vous montrer une vidéo où elle mord, c'est assez joli quand même. Serpent! Je vous présente Pareas carinatus, qui est un petit mangeur d'escargots, pas dangereux du tout, super cool en plus, vous voyez. Là c'est un adulte, je vais essayer de vous montrer la taille qu'il fait. Voilà, un peu grand quand même. Il est déjà connu du Laos, il n'est pas forcément rare. Et ici pour l'instant c'est notre seule donnée de serpent qu'on ait à cet endroit là. Mais on s'attendait à le trouver puisque comme c'est un mangeur d'escargots et qu'on croise 10 escargots au mètre carré, on a été un peu surpris de ne pas le voir pour l'instant.